L'Euro 2024, 17e édition du championnat d'Europe, débute le 14 juin prochain à Munich par le match d'ouverture entre l'Allemagne et l'Écosse. Après la Coupe du Monde 2006, l'Allemagne accueille une nouvelle compétition internationale avec 7 euros. On va se projeter dans cette vidéo sur les 10 stades qui accueilleront cet Euro 2024 à partir de vendredi prochain. L'Olympiastadion de Berlin est le plus grand stade de cet Euro 2024, autant par sa capacité que pour son histoire. Le stade olympique de Berlin a notamment été le théâtre des Jeux olympiques de Berlin en 1936, au record du monde légendaire d'Usain Bolt en 2009, en passant notamment par la finale de la Coupe du Monde 2006 entre l'Italie et la France. Stade du Hertha Berlin, le stade olympique accueillera la grande finale de cet Euro le 14 juillet prochain. Comme pour la Coupe du Monde 2006, le stade de Leipzig est la seule enceinte de la compétition située sur l'ancien territoire de la RDA, la République démocratique allemande. Après avoir disputé un match en 2006 face à la Corée du Sud, les Bleus reviendront à Leipzig le 21 juin prochain pour affronter les Pays-Bas. Le Volksparkstadion est le stade emblématique du club d'Hambourg, club historique du football allemand. Le Volksparkstadion a été construit en 1953. Le stade a accueilli les deux Coupes du Monde en Allemagne en 1974 et en 2006, l'Euro 1988 et plus récemment la finale de la Ligue Europa en 2010 entre l'Atlético de Madrid et Fulham. Le Signal Iduna Park, enceinte du Borussia Dortmund, longtemps appelé le Westfalenstadion entre 1974 et 2005, a accueilli un match de la Coupe du Monde 74 juste après sa construction. L'enceinte de Dortmund accueillera le premier match de l'Italie tenante du titre le 15 juin prochain face à l'Albanie. La Nazionale retrouvera ce stade après 2006 et une demi-finale de Coupe du Monde face à l'Allemagne. La Veltins-Arena de Gelsenkirchen, enceinte de Schalke 04, a été inaugurée en 2001. Cette enceinte était une révolution à l'époque pour les stades de par sa technologie et son toit refermable. L'Arena auf Schalke a notamment été le théâtre de la finale de la Ligue des Champions 2004, perdue par l'AS Monaco de Didier Deschamps face au FC Porto. La Düsseldorf Arena a été inaugurée le 10 septembre 2004. Elle n'a encore jamais accueilli de compétition internationale. C'est le seul des 10 stades de 7 euros à ne pas avoir servi lors de la Coupe du Monde 2006. Les Bleus débuteront la compétition le 17 juin prochain dans cette Merkur-Spiel Arena face à l'Autriche. Le stade de Cologne est le plus vieux stade de la compétition. Bâti en 1923, le Mungersdorfer, de son nom historique, a célébré son centenaire le 16 septembre dernier. L'enceinte du FC Cologne a été rénovée à 2 reprises pour pouvoir accueillir des rencontres de Coupe du Monde. Le projet a néanmoins pu aboutir en 1974. En 2006, l'équipe de France avait joué dans cette Rhein-Energie-Stadion de Cologne face au Togo lors de la phase de poule du mondial. La Deutsche Bank Arena est également un stade qui a traversé une longue histoire. La Frankfurt Arena a été inaugurée en 1925 sous le nom du Waldstadion. Comme pour Cologne précédemment, ce stade a lui aussi connu plusieurs rénovations pour les 2 Coupes du Monde organisées par l'Allemagne et va accueillir une nouvelle compétition internationale avec cet Euro 2024. La Stuttgart Arena, enceinte du VfB Stuttgart, club historique du football allemand, a été construite en 1933. Cette MHP Arena a connu de nombreux événements, 2 finales de C1 en 1959 et 1988, les 2 Coupes du Monde et les 2 Euros organisés par l'Allemagne, en plus de plusieurs compétitions internationales d'athlétisme, dont les mondiaux de 1993. Stuttgart accueillera notamment lors de cet Euro 2024 le 2e match de poule de la Nationalmannschaft face à la Hongrie. L'Allianz Arena de Munich est le dernier stade de 7 euros à être sorti de terre en mai 2005. Il a été construit pour le Mondial 2006. Munich accueillera le premier match de cet Euro 2024, le match d'ouverture de vendredi prochain entre l'Allemagne et l'Écosse.